Bonsoir les amis, comment allez-vous? Alors, écoutez, nous sommes mardi 28 mars, 23h38. Je vais faire comme Wendy, je vais vous montrer ma tablette. Non, en fait, je vous montre cette jolie jeune fille, Rose Embury, ouais, avec l'accent anglais. Alors, pourquoi je vais vous parler d'elle? Eh bien, tout simplement parce que les tabloïds anglais sont persuadés qu'il s'agit de la maîtresse du prince William. Oui, vous avez bien entendu, le prince William, le gentil époux. Alors, regardez, elle est quand même plutôt jolie. Hein, voilà. Donc, on va regarder si c'est vrai. Hein, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on a un peu assez de... Les grèves, les catastrophes, les banques qui s'écroulent, tout ça c'est vrai, ça existe. Mais allez, on va détendre un petit peu avec un peu d'histoire d'amour ou de cocufiage, on ne sait pas. Allez hop, on y va, c'est parti pour Rose Embury est-elle la maîtresse du prince William? Allez, on regarde ça ensemble les amis, tranquillement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et bon, mon rhume est quasiment parti, voilà. Je vous ai partagé la page de Talisman étoilé, hein, voilà. C'est un petit coup de cœur amical, parce que voilà, on a discuté, et puis voilà, j'ai fait ça sympa ce qu'elle faisait. C'est pour ça que je vous ai mis en lien sa page. Mais cette semaine, j'ai parlé de Nathalie, Marquise des Anges, de notre amie Manu Voyance. Comme je vous dis, c'est la semaine du partage et de la bonne entente entre les chaînes. Voilà, pour contrecarrer un peu ma vidéo, hein, un peu catastrophique, mais bon, il y a aussi le côté sombre des chaînes. Voilà. Bon, je ne vais plus en parler, là c'est juste un petit clin d'œil positif pour valoriser certaines chaînes en toute amitié. Alors, du coup, on regarde ensemble, est-ce que le prince William a-t-il comme pour maîtresse Rose Embury, la jolie mannequin, plus jeune que Kate, hein, bien évidemment. Vous avez remarqué que les maîtresses sont rarement plus vieilles. Alors, on regarde ça ensemble, tranquillement. On voit pas bien là, hop là. Voilà. Alors, état d'esprit de la maison. Jugement renversé. Tac. C'est les mauvaises nouvelles qu'on apprend. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les ragots qui sortent sur cette jeune fille. Donc effectivement, on voit qu'on est en plein dedans. Effectivement, des histoires qui se racontent. Qu'est-ce qui va contre cette histoire? L'anxiété de la lune, oui, parce qu'effectivement, ça crée des soucis au couple royal. On nous parle d'une impératrice, on vous parle d'une jeune fille en longs cheveux, la voilà. Ouais, c'est en train de... On est en train de dire, bah oui, elle est présente quand même hein, dans la vie de William. Alors, attention... Le diable renversé. Alors le diable, c'est tout ce qui est sexuel, bien sûr. Renversé, c'est se détacher des contraintes, toute forme de despotisme. Donc c'est prendre des libertés. On dirait bien que le prince William prend des libertés avec sa nouvelle impératrice. On va regarder ce que donne l'addition des cartes. Le jugement en 20. 3 pour l'impératrice, 18 pour Madame la Lune et le diable en 15. 56, et bien ça fait 11, voilà. Alors, on sait, c'est toujours le coup de foudre quand on a la force. Alors, elle est un peu contrariée parce qu'elle est à l'envers. Mais on a quand même, vous voyez, pour ceux qui connaissent bien les tarots, on a l'impératrice, la force et le diable. Tout ça nous faut penser à des rapports assez charnels avec... une dame avec des longs cheveux, parce qu'il faut faire attention aussi à ce que nous montrent les cartes. Donc je dirais oui par rapport à ce tirage. Alors, vous savez que je ne fais jamais un seul tirage, on va en prendre un autre. Allez hop, le Béline. Est-ce que pas Kate, est-ce que le prince William d'Angleterre a pour maîtresse Rose Embury?
pareil, on va prendre un petit tirage en croix. Et 5, voilà, ok. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des cartes d'amour? On va regarder. Ah, vol-perte. Ah, vol de mari peut-être. Situation actuelle. Attention, ça peut signifier effectivement qu'il y a quelque chose qui se trame. Qu'est-ce qui va en contre cette histoire? Nouvelle renversée, ce qui va en contre, c'est les mauvaises nouvelles, non? Toujours les ragots, les rumeurs. Voilà, ça c'est les rumeurs en contre. Infortune, pour Kate sûrement. Le bonheur. Le prince William a rencontré le bonheur. Vous voyez, avec sa petite couronne, hein, petit clin d'œil à la royauté. Alors cette carte-là va être décisive. La grâce, oui, il a rencontré la grâce avec Rosenberry. Bon, pour l'instant, on est toujours dans la confirmation qu'il y a une histoire quand même. On va pas s'arrêter là, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, je vais prendre l'oracle roi. L'oracle roi, comme vous le savez, soit il me parle très bien, soit il me raconte des choses bizarres. Donc on va voir. Allez hop. Est-ce que le prince William a une relation avec Rosenberry? Je me répète, mais ces cartes, c'est un bonheur. À quel point elles glissent bien, c'est la perfection. Voilà. Au niveau, en tout cas, matière. 2, 3, 4 et 5. Allez, on va voir ce que ça donne. Il faudrait des cartes d'amour, un genre de choses, comme ça serait plus parlant. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la carte du milieu? La femme. Bon. On est en plein dedans, on parle d'une histoire avec une femme. Déplacement. Oui, si vous avez une maîtresse, si vous n'avez pas la recevoir à Buckingham, vous vous déplacez, d'accord? Ok. Le feu, c'est chaud. Médiumnité, bon, ça, à recouvrir. Hein. Et puis, officialisation. Tiens, ça, c'est très important. Ça voudrait dire que ça va être de plus en plus officiel. Donc, alors, pour la carte de la médiumnité, comme en fait, je vais recouvrir toute. Et hop. Et ben voilà, sentiment amoureux. D'accord. Déplacement, culture, religion. Bon. Ok. Secret. Ça parle bien. Alors, la femme positive. Bon, pour lui, c'est que du positif, d'accord. Et puis, officialisation, envie, jalousie. Ah bah écoutez, là, très franchement, je trouve qu'on a appris des choses. Je vais prendre les cartes quand même qui correspondent à l'histoire. On voit le prince qui se déplace pour retrouver la femme. Voilà. Puisqu'il est très séduit par elle, c'est très chaud. S'il apporte quelque chose de positif dans sa vie, bien sûr, c'est un secret. Parce que c'est contraire notamment à la religion, il faut être fidèle. Médiumnité, ça c'est les voyants comme moi qui en parlent. Il y a bien un sentiment amoureux. Hein. Ça va bientôt être officialisé, on va en parler de plus en plus. Et ça va créer beaucoup de jalousie de la part de Kate. Et ben voilà, merci à l'oracle roi. Il m'a bien parlé, vous voyez, des fois, c'est tout l'autre de toute façon. Et bien écoutez, je pense concrètement, au vu de ces tirages, qu'il y a bien une maîtresse Rosenberry pour William. On va regarder maintenant, on va se mettre un peu du côté du couple de son couple avec Kate. Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a du grabuge? Est-ce que ces histoires vont entamer la relation? On va regarder. Allez, on commence avec Tarot de Marseille que je vais bien brasser. Voilà.
comment est-ce que Kate va réagir à ces ragots, cette rumeur, et peut-être, enfin, même sûrement, cette infidélité. Elle doit le savoir aussi bien que nous, là. Allez, hop. C'est parti, mon kiki, on y va. Comment réagit Kate par rapport à William, par rapport à son couple? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, état d'esprit. Ah, elle pète un câble quand même. Elle a des envies de partir et elle se retient. Le mat est à l'envers, c'est-à-dire que elle aura envie de tout laisser tomber. Elle sait que, pour plein de raisons que vous comprendrez, elle reste en place. Qu'est-ce qui va contre? Aïe, 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 ah oui. Ce qui va contre, c'est les rites de séparation, bien sûr. L'amoureux, on est en plein dans la question, surtout c'est le doute. Elle a énormément de doutes sur, bien sûr, la fidélité de William et sur l'avenir de son couple. Eh oui, l'amour, à l'envers, l'amour s'en va, plus de passion. Oui, elle sent bien que c'est plus du tout la passion comme au début, c'est fini. C'est la mère de ses enfants. Alors, on a 38 en additionnant. 3 et 8, ça fait donc 11. J'ai vraiment du mal quand je fais mes tirages. 11. C'est la force, ça. Vous voyez, la pauvre Kate, elle a bout de force, elle a du mal de lutter. Alors, on va recouvrir l'amoureux, comme vous le savez. C'est une carte 50-50. Allez, une carte pour Kate, pour son couple. Le mariage est en péril, le pape est renversé. Effectivement, ça craint du boudin pour le couple de Kate et William. Allez, on va regarder avec un autre jeu. On va prendre le Béline, mais version Gabriel Sanchez pour changer. Alors, voilà. Là, ça saute de partout, ça va pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, c'est pas mal. Bon, allez, non. Allez. On va rebattre. Je vais bien prendre une carte qui saute, mais une seule. Sinon, on va pas s'en sortir. Bon. Allez, il y en a deux, j'en prends déjà. Le couple de Kate et William. Stérilité, chimère. Donc, on voit que là, c'est... ça va plus. Après, il y a quand même la grâce, hein, parce qu'effectivement, c'est un couple, un couple royal marié qui a été béni, protégé. Bon, elle veut, elle veut pas casser le couple de toute façon, parce qu'elle elle voudra pas, je pense, casser la grâce de ce mariage, de tout ce qu'elle a quand même, hein, parce que la famille de Kate a tout fait pour, pour que leur fille arrive à ce mariage. L'étoile de l'homme. Bah oui, on parle bien de l'homme. C'est William qui est au centre de tout ça. Une histoire d'argent. Et parce que Kate, elle a la tête près du bonnet. Effectivement, comme on dit, elle pense aussi aux conséquences d'un coup de folie si elle voulait se séparer. Vol-perte. Oui, elle sait bien qu'on essaie de lui voler son mari. Donc effectivement, vous voyez quand même qu'il y a que c'est conflictuel. Elle est au courant qu'il y a une stérilité, c'est-à-dire son couple est au point mort, hein, puisque on est en train de lui voler. Mais elle n'est pas belle. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas belle. Bon, si elle est jolie Kate quand même. Pour son homme, elle a quand même eu la grâce du mariage, et puis il y a l'argent. Parfois de la guêpe. Alors, un dernier tirage avec l'oracle de la triade. Bon, ce soir, j'ai envie d'être léger, de rigoler un peu. Hein. Allez, hop. Puis bon, s'en fout un peu hein, l'histoire de Kate et de William, mais bon, c'est vraiment pour se détendre. Alors, donc, on continue. Non, mais n'empêche, je trouve que les cartes parlent très bien. Je plaisante, mais je fais ça sérieusement. Attention. Je veux savoir ce qui se passe avec Rosenberry. Alors, Kate,
Dernier tirage pour son couple. Le devenir de son couple et les conséquences sur son couple par rapport à cette histoire d'adultère. 5 cartes. Voilà. Alors, allez. Carte du milieu. L'équité. L'équité, vous savez, c'est le... Voilà. C'est comment bien se tenir, etc. On voit que les règles sont un peu renversées. Là, on a la racine. Ça, c'est vraiment toutes les... tout ce qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est le... Oui, c'est l'arbre généalogique. C'est son mariage royal qui est un peu... bah oui, qui est à l'envers. Hein. On nous parle de temps aussi. Vers quoi va aller... Qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Bon, on nous parle de mensonges. Ça m'énerve, surtout à l'envers. Je pense que le jeu est à l'envers. Et hop, je mets ça à l'endroit. En plus, avec le triade, ça ne change pas grand-chose. Donc, on nous parle de mensonges. Donc, effectivement, elle est consciente qu'il y a bien du mensonge par rapport à son couple. Hein. C'est une notion de temps. Donc, il y a un problème de droiture, de faire les choses de manière juste. Et puis, il y a la fameuse prière, parce que là, elle en est réduite à prier en espérant que ça passe. En gros, c'est ça que ça veut dire. On va refaire un tour avec ces cartes. Alors, par rapport à la racine, à son mariage royal, le sceau, ça c'est vraiment... c'est l'éternité, c'est signé, elle ne changera pas. Donc, je confirme, elle ne voudra pas divorcer. Elle reste dans la famille. Par rapport au temps, la lumière, elle espère des jours meilleurs, c'est ça que ça veut dire. Elle espère vraiment qu'avec le temps, tout va s'arranger. Elle déploie beaucoup d'énergie hein, pour que les choses se rétablissent. Voilà. Elle veut tout rétablir, remettre en ordre. Et c'était vraiment une carte très dynamique. Bah, elle y va, hein, elle cravache dur. Par rapport au mensonge, elle fait la sagesse, là qu'en fait, elle agit de manière sage, c'est-à-dire aussi très sensée et réfléchie. Elle sait qu'elle elle fait genre d'ignorer effectivement ses mensonges. Enfin, elle fait genre d'ignorer ce qui se passe et de ne pas douter de sa sincérité et d'ignorer ses mensonges. En fait, elle sait que c'est des mensonges, mais avec la sagesse, bah, elle fait comme si elle ne savait rien. Alors, au niveau des prières, bah, pour elle, ça devient une nécessité. De toute façon, la nécessité, le sceau, pour elle, c'est obligé. Elle ne bougera pas, elle ne quittera pas William. Et par rapport à son couple, même si elle est consciente qu'il y a un certain danger, elle fait front finalement. Vous voyez, avec ces dernières cartes, on voit bien. Quitte à prier, quitte à faire ce qu'il faut, mais elle sait que c'est une nécessité de garder le navire à flot. Bon bah écoutez, voilà ce qu'on a pu voir. Donc en résumé les amis, d'après ces différents tirages, il y a vraisemblablement une histoire d'amour, en tout cas charnel on va dire, entre, oui c'est plutôt, à mon avis c'est plutôt les plaisirs physiques, hein, entre donc William et cette chère Rose Humbery. Et puis au niveau du couple Kate et William, bah Kate, elle lâche pas l'affaire, hein. Elle pense aux pépettes aussi. Et puis, d'une façon, ce qu'elle a réussi à conquérir malgré tout, elle va faire front. Elle attend des jours meilleurs. Voilà. Bon, en plus, elle a raison, ça peut passer. Hein. On a vu le prince, enfin le roi, le mari de la reine, là, je sais même plus son prénom. Il s'en est passé, la reine a fait front, et puis voilà, il est resté au bercail. Bah écoutez, j'espère que ça vous a détendu, hein, on s'est amusé un petit peu. Un peu de légèreté, ça fait pas de mal. Je vous embrasse, vous savez que je vous aime. Et puis, écoutez, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Vous pouvez m'écrire SMS, mail pour des guidances, même des, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout, hein. Tombez pas malade comme moi. Ciao.